Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Cours, Forrest, cours! Hasta la vista, baby. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Paroles de Cinéphile. Je suis très heureux de vous accueillir dans votre émission d'actualité cinéma dans le Frame Club. Junior à la présentation, nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes pour vous aider à traverser un film sans avoir besoin de monter à cheval, mais en étant guidé par les incantations de mes chroniqueurs qui vous aident à faire le bon choix parmi les films à l'affiche. À mes côtés, une cowgirl et un cowboy, Cécile, passionnée de cinéma indé. Salut Cécile. Salut. Et notre cowboy du jour, c'est Théo, notre étudiant cinéphile. Salut Théo. Salut Junior. Au menu de notre 10e émission de Paroles de Cinéphile, un western, son nom Hostile, avec Christian Batman Bale et Rosamund Pike. Est-ce vraiment un western aussi grand qu'impitoyable comme le dit la promo du film? Est-ce que ça parle uniquement de cow-boys et d'indiens? Faut-il y voir des métaphores sur la société d'aujourd'hui? S'agit-il d'un chef-d'œuvre? Oui, carrément, je pose la question. Bref, on débat de tout ça avec l'équipe juste après cet extrait. Captain, you do know Chief Yellowhawk. The Army wants to be certain that the Chief gets home to Montana safely without incident. I have any idea what he's done. He's a butcher. And the two of you ought to get along just fine. I hate him. I got a war bag of reasons to hate him. I've killed savages because that's my job. You believe in the Lord, Joseph? Yes, I do. But he's been blind to what's going on out here for a long time. Hostile, film réalisé par Scott Cooper, au casting donc Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Ben Foster. Nous sommes en 1892. Le capitaine de cavalerie Joe Blocker, ancien héros de guerre devenu gardien de prison, est dans l'obligation d'escorter Yellowhawk, chef de guerre Cheyenne souffrant d'un cancer. Il souhaite le rapatrier sur ses anciennes terres situées dans le Montana. Blocker ne cache pas son dégoût envers les Indiens, mais finit par accepter cette mission. Après s'être mis en chemin, ils font la rencontre de Rosalie Quaid, une femme seule survivante d'un massacre de sa famille par les Comanches. La jeune femme traumatisée se joint à eux dans leur longue traversée. Tous ces personnages qui se sont construits par la douleur, la violence et le deuil doivent faire preuve de solidarité et de méfiance aussi face aux tribus Comanches qu'ils vont rencontrer sur leur chemin. Je pose une question toute simple pour commencer. Est-ce que vous allez réserver à ce western un accueil favorable ou au contraire un accueil hostile? Théo? Pour ma part, plutôt un accueil favorable. Je trouve toujours ça marrant de voir des westerns modernes. C'est vrai que du coup, on perd peut-être un peu de l'essence qui faisait des anciens westerns comme Le Bon, la Brute et le Truand, où c'était vraiment du coup une ambiance différente. Mais du coup, aujourd'hui, on a les effets spéciaux qui suivent et ça offre toujours un spectacle assez spectaculaire et assez impressionnant. Et donc là, Scott Cooper, en effet, veut nous parler de l'Amérique. Même il ouvre le film avec une phrase qui résume, on va dire, une vision particulière des Américains, qui les définit comme solidaires, rudes et ayant une âme de tueur. Et c'est donc un film... Solitaire. Oui, solitaire, oui, autant pour moi. Et c'est donc un film qui s'annonce dès le début violent. Et il nous fait donc ça avec un style un peu vieillot qui est le western, mais qui a encore des choses à nous apporter, comme une photographie magnifique, des combats intenses et réalistes, qui est très important, une bande-son très belle, et enfin un aspect psychologique qui est intéressant, même si j'ai trouvé qu'il n'était pas assez développé dans le film. Est-ce que toi, justement, tu as réussi à être capté aussi par cet aspect hostile des choses et de ce film, de ce western, Cécile? Alors, l'aspect hostile, on a une violence qui est sèche, qui est assez maîtrisée, et c'est vrai que ça fait partie du western, donc il faut la mettre en scène, et je trouve qu'elle est bien mise en scène. Je te rejoins Théo pour ce qui est de la beauté des décors naturels, et parce que c'est ça qui vient avec le western, c'est que on a un voyage au cœur des beaux paysages américains, on a des plans larges, on respire, et même si on n'adhère pas forcément au scénario ou au personnage, on s'assure au moins un moment délectable pour ce qui est de la contemplation. Et moi aussi, je réserve un accueil favorable à ce film, pas parce qu'il interroge la violence, mais plus parce que
Pour ce qui est des derniers westerns ces dernières années, je vais citer True Grit des frères Coen, je vais citer Les 8 salopards et les autres Tarantino comme Django. C'est des films qui sont intéressants, mais qui vont jouer avec les codes des westerns, qui vont toujours se cacher derrière un second degré, qui vont toujours utiliser l'humour et qui vont certes créer un jeu de connivence avec le spectateur, mais finalement ils vont prendre de la distance. Et là, ce que Scott Cooper essaye de faire, et je trouve que c'est une démarche quand même assez risquée, c'est de se dire je vais faire un film très très sérieux, très lourd, et avec beaucoup de tragique. Et ça, c'est vraiment une démarche qui, je pense, est assez audacieuse aujourd'hui, où on est toujours empêtré dans un second degré. Et donc ce sérieux, par contre, il va parfois un peu trop loin à mon goût. Parfois, ça tend un peu trop vers le pathos, vers le pathétique. La bande-son, oui, elle est très belle, mais il y a des moments, les violons, ils sont un peu trop présents. Parfois, il y a trop de cris, trop de larmes, trop de scènes qui vont trop loin. Mais le geste reste honorable. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas adhéré au film. C'est pour la deuxième partie de ton raisonnement. Je l'ai trouvé peut-être un poil trop sérieux, et du coup, il en devient froid. Et je l'ai trouvé également trop académique, trop classique. On a l'impression que le réalisateur en fait a gobé tout un tas de westerns et a voulu à tout prix en respecter les codes. Et avec cette fameuse traversée, le fait d'aller à un point A, à un point B, il n'y a aucune prise de risque. Et ça en donne quelque chose de justement je dirais de banal. C'est un western assez banal, assez classisme, et qui s'enferme dans ce classicisme. Et moi, c'est là où j'ai pas complètement adhéré à ce film, même si les acteurs ils sont brillants. Christian Bale est brillant, Rosamund Pike on la voit pas assez au cinéma. Pour rappel, c'est l'actrice de Gone Girl de David Fincher. Et ils sont extraordinaires, même d'ailleurs les Indiens, West Study en tête, mais je trouve que malheureusement, ce parti pris de livrer quelque chose de lent et ce parti pris de traverser d'obstacles pour arriver justement au lieu de paix et de calme, avant d'en arriver là et d'être traversé par la violence pendant 2 heures, ça m'a paru assez fatigant. Mais on va y revenir sur tous les aspects de ce film. Et on va commencer par justement cette mission confiée à Christian Bale. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce personnage-là, de Christian Bale ? Qu'est-ce que vous en retenez ? Est-ce que vous avez adhéré à cette détestation, cette haine viscérale qu'il a des Indiens avant que ça change de bord ? Oui, Théo. Moi, j'ai trouvé le personnage très bien, principalement dans la première moitié du film. C'est vrai qu'on a donc un soldat, un bon soldat vétéran qui arrive vers la retraite, qui a beaucoup de principes, et on sent qu'il a vécu beaucoup de choses, qu'il était endurci par la guerre. Et du coup, ça en fait un personnage assez intéressant de base. Il a un bon matériel de base. Mais du coup, son évolution au fur et à mesure de film peut être un petit peu rapide. J'ai envie de dire, le personnage a peut-être 20-25 ans de carrière, et c'est en une mission que son esprit va s'ouvrir et qu'il va se rendre compte que les natifs, ils sont pas tous pareils, que finalement ils sont aussi gentils. Et du coup, c'est vrai que ça a un peu rendu la chose un peu bateau, un peu prévisible, un peu happy ending, on s'en doutait. Complètement prévisible. Complètement. Mais du coup, c'est dommage, parce que le personnage était intéressant, l'acteur a très bien joué, j'ai adoré Christian Bale. Mais du coup, c'est vrai que la direction qu'a pris son personnage durant le film est un petit peu simple. Je veux dire, on peut noter une facilité scénaristique où ça va un peu vite au final. On y revient encore, un classicisme, voilà. Et puis, c'est ça. on s'en doute, rien que le fait d'apprendre la langue indienne, ça induit une ouverture d'esprit quelque part. Et lui-même ne s'en est pas rendu compte. Mais toi, Cécile, qu'est-ce que tu retiens justement de ce personnage de Christian Bale ? Justement, je trouve que là où j'ai envie de nuancer ce que tu as dit, Théo, c'est que la prise de conscience, c'est-à-dire les Indiens sont gentils, j'ai l'impression qu'elle s'est déjà faite avant le film, parce que dès le début, il reconnaît les Indiens comme une civilisation, avec une part d'humanité qui est assez similaire à celle des Blancs. Et donc on n'est pas dans une haine qui naît de l'ignorance, on est dans une haine qui naît d'un passé personnel qu'on n'arrive pas à oublier, de quelqu'un qui est rongé par le deuil, par la mort, par toute la violence qu'il a pu subir ou commettre. Et donc j'ai trouvé que cette façon de peindre la haine, elle était un peu plus intéressante qu'un archétype qui aurait peint une haine qui naît de l'ignorance, et que donc on serait dans ce conflit des Blancs qui n'arrivent pas à voir la civilisation indienne comme une véritable civilisation avec une véritable intelligence. Là, on a déjà dépassé ça avant le début du film, ce qui rend le personnage intéressant. Mais après, c'est vrai qu'il reste
il manque quelque chose à ce personnage, je Oui. pense, peut-être, pour peut-être lui donner plus de profondeur. Plus de coffres. Ou peut-être nous livrer peut-être un peu plus de scénario ou de diversité tout au long de cette longue traversée un peu monotone, on l'avoue. Ça, c'est clair. Justement, vous avez bien compris que j'ai pas forcément complètement adhéré au film, que j'ai trouvé extrêmement lent en fait. Et pardon, hein, mais de l'adjectif, j'en ai pas d'autre sous la main. Un peu chiant, voire carrément chiant. On a envie d'appuyer sur le bouton d'accélérateur, hein, de faire avance rapide, mais on peut pas. Je voudrais qu'on parle de ça, de ces obstacles en question. Est-ce que il y a quand même des éléments de surprise, ou est-ce que, au contraire, vous avez pu deviner les plans les uns après les autres? Est-ce que cette traversée vous a au moins capté et gardé? Cécile? Alors oui, le rythme est lent, très lent, et c'est volontaire. Pourquoi ? Parce que j'ai lu dans une interview que si c'est lent, c'est parce que le réalisateur voulait un peu nous faire replonger dans la notion du temps de 1892. On a quand même des grandes plaines à traverser, on n'a pas de voiture, on n'a pas de billets d'avion et tout ça. Et donc, et en plus de ça, on a des personnages qui sont en errance, que ce soit Christian Bale ou que ce soit Rosamund Pike. Ils sont tous deux totalement perdus et donc on décide de créer cette lenteur, de créer ces obstacles pour nous faire partager leur errance. Alors bien sûr, c'est pas un moment de divertissement pour le spectateur. Le spectateur doit accepter qu'on lui inflige en fait cette lenteur, et cette lenteur elle est vraiment ressentie comme non pas désagréable, mais en tout cas elle est pas épanouissante. Donc certes elle est non pas douloureuse pour le spectateur, on n'est pas en train de chiant, ça va quoi, on s'en remet d'un film chiant, et donc parle pour toi. J'ai eu du mal à m'en remettre moi, les 2h18 hein. 2h13. Ouais. Donc le parti pris de la lenteur, moi je le soutiens. Juste la bande-annonce. Oui. Le parti pris de la lenteur, je le soutiens. Ce que je soutiens moi, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'obstacles, et qu'on pouvait peut-être imager cette lenteur et l'installer avec quelques minutes en moins et quelques scènes en moins et quelques personnages en moins. Et le film il t'a pas paru bavard aussi? Ça vaut pour tous les deux d'ailleurs cette question. Bavard. C'est-à-dire bavard dans le sens où il faut absolument y placer Dieu, y placer l'histoire des Indiens, y placer à quel point tel lieu est sacré, voilà pourquoi il faut s'y rendre, etc. Bien sûr qu'il y a une notion d'explication et de didactisme, mais est-ce que c'était pas un peu poussé dans ce film-là? C'est sûr que c'est un film qui soulève beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux actuels et inhérents aux États-Unis. Et donc oui, un petit peu la question de la spiritualité des Américains. Après tout ce qu'ils vivent, toutes les horreurs qu'ils voient, ils continuent de dire oui, je crois en Dieu, mais Dieu s'est détourné de ce qu'il se passe actuellement, et t'es là en mode comment c'est possible au final? Enfin, dans ce cas-là, je veux bien que la spiritualité soit ancrée dans la culture des Américains, mais est-ce que c'est pas too much? Est-ce que c'est pas... Enfin, moi je trouve qu'il aurait pu se passer pour le coup de cette vision-là. Et pour reprendre ce que tu disais sur la lenteur, moi j'ai trouvé que cette lenteur a été vraiment la bienvenue si il y avait eu plus de dialogue, on va dire, intéressant entre les personnages. Au final, on pouvait penser qu'ils comblaient un petit peu en voulant donner un petit peu une saveur à chaque personnage, parce que oui, il y a beaucoup de personnages, et au final ils ont 1-2 discussions chacun avant de mourir, et donc est-ce qu'il fallait pas aussi un peu plus de fulgurance et un peu plus de scènes d'action pour parcourir ce film? Oui. Ou est-ce que ça vous a contenté? Ça vous a peut-être contenté aussi. Moi ça m'a contenté au final, genre j'en attendais pas vraiment de l'action. Je pensais que ce serait un western assez lent, assez posé, et plus psychologique au final, et il se veut un peu psychologique je pense, même si du coup il a pas assez développé cet aspect-là. Et l'action qu'il nous donne, elle m'a contenté pour le coup. C'était pas too much, c'était pas un héros invincible qui marche seul contre 4 Indiens qui les tuent tous. Et du coup j'ai trouvé ça réaliste, et j'ai trouvé ça du coup plutôt bien. Est-ce que ça fait vraiment partie des meilleurs westerns? Ces derniers temps, tu en as cité certains, Cécile. Où est-ce qu'on peut le placer par rapport à des films de Tarantino, par rapport à des No Country for Old Men, True Grit, Django, et j'en passe, ils ne me viennent pas tous à l'esprit, ou les films de Tommy Lee Jones aussi, 3 enterrements, Homesman. Est-ce qu'il fait partie des meilleurs? Est-ce que ça fait partie des moyens, ou est-ce que ça fait partie des moins bons? Je pense que c'est un film qui va assez vite se faire oublier, parce que comme tu l'as dit au début, il est très académique, donc c'est un exercice de style qui respecte les codes du western et qui va donner quelque chose de tout à fait respectable au sens scolaire du terme. C'est assez péjoratif, hein, mais c'est le cas. Et donc c'est pas pour ça qu'il faut pas aller le voir, au contraire, ça peut être un très bon film, mais qui, je pense, comme il n'apporte rien de nouveau, comme tu l'as dit, va vite s'effacer derrière les grands classiques et derrière les films un peu plus novateurs qui ont pu précéder.
Tu partages cette Moi, avis? je le mettrais quand même au-dessus des derniers Tarantino. Je le mettrais au-dessus de Django, que j'ai vraiment pas trop aimé. Et pour le coup, je trouve que Hostile apporte des choses, que ce soit visuellement, que ce soit Christian Bale qui porte le film, l'actrice qui joue dans Gone Girl, j'ai oublié son nom, Rosamund Pike qui porte vraiment forte. Et je pense que ça en fait un très bon western. Et je suis pas forcément fan du western de base, et celui-ci m'a vraiment très, très bien plu. Du coup, je pense que il ne se fera pas aussi vite oublier. En tout cas, c'est clair que Christian Bale, si vous aimez beaucoup ce comédien, on va pas citer tous les films qu'il a fait, il y en a un paquet, mais évidemment les Batman, American Psycho, et j'en passe. Il y a aussi Les Brasiers de la colère, une des réalisations précédentes de Scott Cooper, que moi j'ai trouvé, j'avais un peu le même problème d'ailleurs. Les Brasiers de la colère, c'est fou parce que avec Scott Cooper, il y a toujours des projets sur le papier qui sont intéressants, pertinents. On se dit tiens, voilà un visage qui n'a pas été exploré. À part dans des films très pointus, moi, comme je l'avais dit à mes camarades, ça me rappelle un peu Cœur de tonnerre, c'était avec Val Kilmer, à l'époque où il cartonnait, c'était sa période de Top Gun, etc. Que je vous invite à voir aussi, où évidemment le classique de Kevin Costner, Danse avec les loups, ça rappelle un peu tout ça sur le papier, puis finalement on a quelque chose, pardon, mais je ne veux pas être trop méchant envers lui, mais proche de ce qu'un étudiant en cinéma pourrait proposer. L'idée de base était franchement excellente, j'ai trouvé. C'est vraiment un film qui te montre les divisions au sein de chaque société. C'est-à-dire que les Indiens sont divisés, hein, il y a la tribu des Cheyennes, il y a la tribu des Comanches, je crois que c'est ça. Oui, voilà. Les méchants dans le film. Exact. Après, même la société des colons est divisée, et il récupère un traître au milieu de la interprété par Ben Foster. Et qui franchement, à partir de ce moment-là, je me suis dit, on peut faire quelque chose d'incroyable. On peut vraiment faire quelque chose d'incroyable, parce qu'on aurait vraiment 3 points de vue différents. Et moi, j'aurais adoré une discussion commune entre Christian Bale, le traître, et le chef indien. Et où vraiment, du coup... où il y avait une vraie tension. Voilà, c'est ça. Et ça redescend. Et ça redescend vraiment. Et c'est dommage, parce qu'il y avait un matériel incroyable pour faire quelque chose d'incroyable. Après, le côté révisionniste, donc c'est très bien qu'il ait justement divisé et montré différentes cultures, les Comanches, les Cheyennes, les Apaches, c'est ça? Il y a aussi les Apaches dans le film, je pense. Et donc ça, c'est vrai que ça peut permettre de relativiser un peu parfois une image un peu stéréotypée qu'on a des Indiens d'Amérique. Par contre, ce côté révisionniste, il a déjà été agencé... il a déjà été... abordé, pardon, voilà, super comme verbe. Il a déjà été abordé en 1956 avec La prisonnière du désert de John Ford, dont le film se revendique avec la scène d'ouverture, qui a un clin d'œil, comme tu dis, assez scolaire encore une fois, mais qui... moi en tout cas, j'étais contente de revoir cette maison et ce clin d'œil avec cette grande scène dans l'histoire du cinéma. Mais donc ce côté nuancé, les rapports entre blancs et indiens, c'est pas du tout quelque chose de novateur dans ce film. Il le fait, mais il s'inscrit dans une longue série de films qui l'ont déjà fait avant. Ça ne fait aucun doute. On vous laisse vous faire votre propre opinion sur ce film qui s'appelle Hostile. C'est réalisé par Scott Cooper. C'est en salle depuis le 14 mars. C'est réalisé, donc c'est avec Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Ben Foster, entre autres. C'est ainsi que s'achève ce 10e numéro de Paroles de Cinéphile. Merci à mes chroniqueurs du jour, Cécile, passionnée de cinéma, art et essai. Merci Cécile. Et merci à toi Théo, notre étudiant cinéphile. Un grand merci à l'équipe du Frame Club qui a permis la réalisation de ce podcast. Dans l'épisode 11 de Paroles de Cinéphile, nous parlerons de 2 films francophones, le nouvel Abdelatif Keshish, Mektoub My Love, et Carnivore, un film belge des frères Jérémy et Yannick Régnier. Sachez que l'émission que vous venez d'entendre peut être réécoutée et podcastée sur YouTube, Mixcloud et Soundcloud. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à toutes et à toutes de très bons moments de cinéma et je vous dis à très bientôt. Ciao.